Avec une contribution au produit intérieur brut oscillant entre 5 et 6%, le secteur agricole au Gabon est l'un des maillons sur lesquels s'appuie le gouvernement pour diversifier son économie. Seulement, plusieurs obstacles freinent encore le développement de ce secteur, notamment l'absence d'un système semencier national efficace. Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. À complément d'information, c'est maintenant. Pour ce nouveau complément de l'information, la question agricole, vous l'aurez compris, sera au centre des échanges avec mes invités. Raphaël Ngadi Litadi, ingénieur agronome, et Eugène Mbumba Moulungi, exploitant agricole. Tous deux, messieurs, nous reviendrons donc sur ce projet d'ordonnance fixant la politique semencière végétale au Gabon. Bienvenue déjà sur ce plateau. Merci. Merci. Alors avant de commencer notre échange, je vous propose de revenir sur un élément, on se retrouve juste derrière. Redynamiser le secteur agricole au Gabon, mais aussi apporter les solutions pragmatiques quant aux maux qui minent ce secteur, c'est le but de Biandi Magonga Moussavou, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage, qui n'a pas manqué lors de ce point de presse de préciser le bien fondé de cette ordonnance. Cette loi sur la politique semencière au Gabon intervient au moment où deux événements majeurs se produisent. Le premier événement, l'événement le plus important, c'est la relance du programme Graines, qui comporte un certain nombre d'investissements, des investissements qui vont jusqu'à 76 milliards de francs CFA pour développer l'agriculture dans notre pays. C'est ce système semencier, cette politique semencière va nous permettre d'éviter les écueils que nous avons eus lors de la phase initiale du programme Graines. Autre chose, cette politique semencière vient être renforcée avec le lancement du programme WAVE. Outre la structuration de la filière, le ministre est également revenu sur d'autres points positifs de ce texte. Avec tous ces organes, vous voyez donc que c'est un écosystème qui est organisé de façon à avoir un succès, mais le succès se traduira surtout par la création de nouveaux emplois, des nouveaux emplois pour accompagner le développement de la filière semencière. Un cadre juridique qui permettra de tenir compte des différentes variétés sémencières pour un meilleur rendement du secteur, afin que le Gabon inverse la tendance en matière de dépendance alimentaire et parvienne à l'autosuffisance alimentaire. Monsieur Ngadi Litadi, je commence avec vous. Qu'est-ce que cette politique semencière va réellement apporter au Gabon? Ok, merci. La politique semencière va booster le développement de notre agriculture, en ce sens qu'elle vient combler un vide. Si vous voulez construire en fait une maison bien faite, assez solide, il faut avoir d'abord un soubassement qui est solide. Et la semence en agriculture, c'est comme le soubassement l'est pour une maison. Donc, la loi vient organiser ce secteur pour qu'il soit aux mains des professionnels qui vont nous produire une semence certifiée, une semence de qualité qui va assurer des meilleurs rendements aux producteurs. Donc, faire en sorte que nos produits, sur la quantité de produits sur nos marchés, puissent augmenter. Alors, Monsieur Mbumba Moulungi, vous êtes exploitant agricole. Peut-être nous raconter votre vécu avant l'adoption de cette loi portant politique semencière au Gabon, politique semencière végétale, j'y arrive. Comment, auparavant, avant cette politique, vous faisiez pour vous procurer la semence notamment? Merci, madame. Ce qui est sûr, c'est que nous, l'agriculteur, sans la semence, ne peut pas produire. C'est la base, comme disait Monsieur Ngadi. C'est la base, c'est le soubassement même d'une maison. Avant, on prenait des semences qui n'étaient pas certifiées, à gauche, à droite, pourvu qu'on puisse faire de l'agriculture. Or, avec l'ordonnance qui va nous permettre maintenant d'avoir des sémenciers
qui sont certifiés. Donc, ça va nous permettre de booster l'agriculture. Ça va nous permettre d'avoir des bons rendements. Parce que quand vous avez une bonne semence de qualité, le rendement aussi suit dans la production. Monsieur Ngadil Itadi, comment l'État va coordonner toute cette politique semencière sur le terrain, j'entends, puisque le Gabon, est-ce qu'il dispose déjà de variétés semencières notamment, ou bien il faudra importer ces semences? Voilà, l'ordonnance a mis en place une organisation. Au niveau de la filière semencière, vous aurez en amont, vous avez ceux qui sont dans la recherche, donc ceux qui créent de nouvelles variétés. Donc il y a un réel travail de coordination entre différents départements ministériels. Alors, donc, à ce niveau-là, ça va être le ministère de l'Enseignement supérieur qui sera en fait impliqué, qui mène en fait, qui suit toute la politique en matière de recherche scientifique. Et une fois en fait ces obtentions, ils les ont, ils vont les inscrire. Jusqu'à présent, c'est dire que le Gabon ne dispose pas de variétés semencières ou bien il y a quelques-unes? Il y a quelques-unes, mais qui ne sont pas dans comment dirais-je, la chaîne qui est indiquée par l'ordonnance, en fait, la chaîne normale. D'accord. Il y a des variétés qui sont par là, mais qu'on ne maîtrise pas la qualité. On ne sait pas les rendements appropriés, et donc ça fait que les agriculteurs en fait les utilisent, mais on enregistre en fait des rendements de production en fait qui sont faibles. D'accord. Une fois on a terminé du côté du ministère de la Recherche scientifique, qu'est-ce que fait le ministère de l'Agriculture? Alors, une fois la variété en fait qui est trouvée est inscrite au catalogue semencier, qui n'existe pas encore, mais qui devrait être mis en place, que la loi, l'ordonnance a prévu, alors c'est tout ce qui est inscrit au catalogue semencier qui est autorisé à multiplication. Alors, oui, allez-y, terminez. Voilà. Et donc, ces semences, une fois multipliées, il y a des contrôles. Il y a d'abord, au niveau en fait de la multiplication, il y aura des équipes qui vont contrôler. Et une fois elles s'apprêtent à être diffusées, on doit les certifier. Et la certification obéit à un certain nombre, de normes. Voilà, qui sont définies dans la loi, dans l'ordonnance pour certaines, mais il y a d'autres qui feront l'objet en fait des textes réglementaires. Donc, une fois les semences sont certifiées, elles peuvent maintenant être sur le marché. C'est vrai que cette loi arrive pour encadrer le secteur et pour apporter un plus, mais à vous écouter, on est encore là dans la durée, alors qu'on parle par exemple déjà de la deuxième phase du programme Graines. Est-ce que cette loi ne viendrait pas appuyer cette deuxième phase qui, sans vouloir faire dans la langue de bois, on le sait, la première phase n'a pas apporté ce pourquoi elle avait été dictée? La loi a donné un délai d'1 an. D'accord. Pour que ceux qui sont dans ce secteur-là se conforment à la loi. Donc, elle a été prise la fin janvier, donc à partir de février 2021, d'accord, vous voyez, tout ce dispositif-là va se mettre en œuvre. Donc, ça laisse le temps aussi, d'une part, à l'administration effectivement de s'organiser pour que dès le début de l'année prochaine, on commence réellement à produire une semence de qualité au Gabon. On aimerait quand même savoir comment les producteurs, comme les exploitants agricoles, comme M. Mbumba Mulungi, pourront se procurer la semence. Est-ce que c'est l'État qui va acheter les semences et distribuer aux producteurs? Parce qu'on le sait, la question du financement est toujours un peu le nerf de la guerre. Ou bien ils iront de leur propre chef vers les distributeurs agréés? Bon, ça dépend. Mais toujours,
est-il qu'il y aura en fait des semenciers qui vont mettre à disposition de la semence certifiée. D'accord. Les agriculteurs seront en contact avec ces semenciers pour se procurer la semence de qualité. Donc maintenant, si l'État, c'est un peu de sa responsabilité, il arrive que l'État puisse soutenir les producteurs. Oui. Donc il n'est pas exclu que une fois en fait ces semences certifiées seront sur le marché, que l'État puisse effectivement les acheter pour le compte des producteurs. Alors, Monsieur Mbumba Mulungi, je me tourne vers vous. Vous aviez votre activité, déjà nous dire dans quoi vous faites exactement, parce que vous êtes un exploitant agricole, comme je l'ai signifié. Je suis dans les cultures maraîchères. Alors, est-ce que par rapport à cette activité, le fait d'aller vous procurer la semence certifiée ne viendra pas faire d'une certaine façon peser les dépenses dans ce que vous faisiez déjà? C'est un plus, certes, mais on essaie de faire peser la balance. Donc, ce qui est sûr, ce serait une bonne chose pour nous, les producteurs, parce que même si on dépense, mais quand on sait qu'en retour, on a une production qui va s'améliorer, eh bien, la dépense, on la verra un peu moins par rapport au rendement. C'est le rendement. Est-ce que vous, en tant que producteur maraîcher, vous avez, par exemple, subi, on a eu les maladies virales du manioc à une certaine période, est-ce que vous subissez au quotidien quelques défaillances comme ça du fait de mauvaises semences et qui vous pousseraient à aller vers les semences certifiées? Oui, il arrive d'avoir des semences qui, parfois même, vous imaginez, vous prenez votre temps du travail. Exemple, il nous est arrivé qu'on achète, exemple, les semences d'oseille, D'accord. les semences d'épinards. À un moment donné, vous mettez ça sur champ, mais vous n'avez pas un résultat. Parce qu'effectivement, on a acheté une semence de mauvaise qualité. Je reviens sur la question du coût, Monsieur Ngadi Litadi. Est-ce que ce ne serait pas également prévu dans cette loi finalement le fait de spécialiser, de laisser chaque exploitant, chaque producteur agricole dans un domaine précis? Ça veut dire que Monsieur Mbumba Mulungi, qui est par exemple là, il va peut-être planter son oseille, il va aussi revendre son oseille par rapport au coût qu'il aura dépensé. L'acheteur final va comme constater une augmentation sur le coût final. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de diviser la chaîne de production agricole? Ce qu'on fait, ce que l'ordonnance apporte, c'est effectivement de minimiser les coûts de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que la semence, c'est le point de départ d'une culture réussie. Et deuxièmement, la semence est un outil important de gestion de risque. Donc, quand vous avez déjà maîtrisé ça, ça voudrait dire que vous maîtrisez vos coûts de production et vous pouvez, en fait, les réduire par rapport à maintenant. Je vais vous prendre un exemple actuellement, ce qui se passe actuellement. Ils se ravitaillent un peu partout du tout venant. Mais à l'arrivée, ils n'ont pas de production importante. Donc, ça vient obérer, effectivement. Qu'est-ce qui justifie le fait que la production ne soit pas importante? La mauvaise semence ou la mauvaise semence. Ou le mauvais sol aussi? Bon, je vais vous dire ce qui est démontré. Ce qui est démontré, c'est que la semence, c'est le seul investissement en agriculture qui peut vous assurer les meilleurs rendements. D'accord. Donc, si vous avez une semence de qualité, vous aurez forcément de meilleurs rendements. Et l'autre avantage, puisque vous avez en fait demandé tout à l'heure les avantages que l'ordonnance apporte pour les producteurs, les exploitants, oui. pour les exploitants. Vous savez, il y en a par exemple qui prennent des assurances pour leur récolte. Vous voyez? Mais la prime d'assurance, normalement, elle augmente avec le risque. Si vous avez un risque important, vous allez payer une prime importante. On imagine. Voilà. Or, avec l'assurance en fait de qualité, la semence de qualité, l'assureur sait qu'elle va garantir une meilleure production. Donc,
le coût de votre prime en fait, d'assurance sera réduit par rapport à celui qui va prendre en fait, une semence tout venante dont on ne sait pas la qualité, on ne sait pas le rendement. Vous dites que vous avez donné... Oui, allez-y, terminer. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que les utilisateurs finaux, que sont en fait les agriculteurs, eux, ils recherchent des variétés propices en fait, aux produits qu'ils voudraient. Je prends un exemple en fait concret. Vous êtes un client de ce producteur. Vous souhaitez avoir, on va dire, un maïs sucré. D'accord. Ça, c'est votre préférence. Bon. À l'heure actuelle, le producteur ne sait pas où se procurer de la semence du maïs sucré. D'accord. Or, maintenant, avec l'environnement actuel, en fait, qui va favoriser en fait, l'ordonnance, il saura désormais en fait, où se procurer ce maïs-là, cette semence-là du maïs sucré. Tout ceci, on l'aura en 1 an, puisque c'est le délai que vous avez donné aux producteurs agricoles. Est-ce que du côté de la recherche scientifique, le laboratoire est déjà mis en place? Est-ce que du côté de la recherche scientifique, il y a déjà ces variétés semencières qui sont en train d'être étudiées pour permettre dans 1 an aux exploitants agricoles de pouvoir se procurer les bonnes semences? C'est vrai, madame, il y a du travail à faire. Mais je ne doute pas qu'avec le dynamisme en fait, de l'actuel ministre de l'Agriculture, on va y arriver. Est-ce que nous ne sommes pas encore là dans un effet d'annonce? Non, pas dans un effet d'annonce. Vous savez, l'ordonnance, c'est quand même, il y a une douzaine de textes d'application qu'il faudra qu'il faudra prendre, mais vraiment immédiatement. Et il y a des textes, là-dedans, je crois qu'il y a une loi. Après, vous avez un décret. Et puis le reste, en fait, c'est des arrêtés. Ça va être des arrêtés conjoints. Ministre de l'Agriculture, ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de l'Agriculture, ministre des Eaux et Forêts, parce que la semence, c'est une semence végétale. Donc, la semence forestière est contenue aussi là-dedans. Et peut-être aussi ministre de l'Agriculture, ministre du Commerce. Le ministre, c'est prévu. Ministre de l'Agriculture, ministre du Commerce, ministre de l'Agriculture, ministre du Budget. D'accord. Voilà. Donc, tout ceci... Ça va aller très vite parce qu'effectivement, on est pressé. C'est 1 an. Il faudra qu'à partir de 2021, on puisse produire de la semence de qualité. On va quand même faire un clin d'œil au programme Graines que nous aimons beaucoup du côté du Gabon parce qu'on attendait beaucoup de ce programme. Nous sommes dans la 2e phase. Puisqu'on va attendre 1 an, est-ce que c'est dire que le programme Graines phase 2 va devoir s'arrêter pour attendre les bonnes variétés de semences ou bien on va continuer avec du tout venant? Non, le programme ne va pas s'arrêter. Le programme ne va pas s'arrêter. Bon, il y a des palliatifs. Bon, mais ce que je dois vous indiquer, c'est que dans le programme Graines phase 2, il y a beaucoup de renforcement en fait, de capacité. Donc là-dedans, il y a certaines choses qui sont prévues par la loi, qui seront prises en compte par le programme. C'est-à-dire concrètement, est-ce qu'on sera uniquement dans la théorie, dans le renforcement des capacités des exploitants agricoles, ou est-ce qu'il y aura déjà certains exploitants agricoles qui vont mettre en œuvre cette phase 2 du programme? Non, nous ne sommes plus dans la théorie. Le programme phase 2, il y a une étude. Donc tout ceci a été déjà étudié. Il y a des projets en fait concrets qui ne demandent que maintenant qu'à être financés. Donc quand il y aura en fait des décaissements du bailleur, donc de la Banque africaine de développement, ces projets-là seront exécutés. Donc, on n'est pas dans la théorie actuellement. Maintenant, nous sommes dans la pratique. Oui, bien sûr. Il y a aussi, Monsieur Mbumba Moulungi, alors vous exploitez uniquement du côté de la capitale gabonaise ou bien vous avez également des champs un peu partout dans le Gabon? Non, pour l'instant, nous sommes uniquement dans la capitale. Mais quand même, est-ce que vous êtes confronté à des soucis d'écoulement de votre produit, soucis que rencontrent beaucoup les exploitants agricoles qui sont à l'intérieur du pays du fait de l'état de la route? L'avantage, c'est le fait que nous soyons à Libreville, même s'il y a une partie de l'état de la route pour accéder chez nous qui est difficile. Voilà. Mais quand même, on y arrive à écouler nos produits.
Et donc, M. Ngadi Litadi, est-ce que ce pan-là a également été pris en compte par la loi? Parce que oui, on veut bien produire, on veut produire avec de la bonne semence, mais si on n'a pas de route, comment les produits qui sont, les champs qui sont récoltés, les produits qui sont récoltés du côté de Fougamou, c'est dans le sud du Gabon, peuvent arriver en bon état à Libreville sans que le producteur n'ait à connaître des malus dans son chiffre d'affaires? Voilà, mais vous parliez en fait du programme Graines phase 2. Là-dedans, en fait, il est prévu des infrastructures. Donc, il y aura des routes qui vont être entretenues. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer plutôt des centres de distribution au niveau des capitales provinciales à l'intérieur du pays plutôt que de tout écouler au niveau de la capitale gabonaise? Si, mais vous savez, tout ceci est guidé en fait par les marchés. Ce qu'on est en train de mettre en place, ce n'est pas seulement pour Libreville, c'est pour l'ensemble du pays. D'accord. Donc, il y aura partout à l'intérieur en fait, du pays des structures semencières. D'accord. Donc, le producteur de Mouila, par exemple, ou de Fougamou, il ne viendra pas, en fait, jusqu'à Libreville. Ils auront des semenciers dans leur localité. Ce qui va permettre au ministère de faire aussi une étude en amont pour savoir combien de producteurs. Je sais qu'il y a le recensement général agricole qui est en cours. Est-ce qu'il tient également compte de cette politique semencière-là pour pouvoir mieux redistribuer les semences une fois elles seront là? Oui, effectivement, puisque le recensement va nous apporter quoi? L'information agricole. Donc, en termes de population agricole, en termes de la distribution un peu spatiale de nos cultures, où est-ce qu'on produit un peu plus le fruitier, par exemple, où est-ce qu'on, dans telle localité, quelles sont les cultures en fait qui sont beaucoup. Donc, on aura en fait ces informations qui vont mieux nous permettre effectivement d'orienter l'activité semencière. Pour revenir sur le catalogue national des variétés semencières, M. Ngadi Litadi, à quel moment peut-on espérer déjà l'avoir et comment les scientifiques vont travailler pour le mettre en œuvre? Bon. C'est vrai que vous êtes plus ingénieur agronome et que cela relève du ministère de la Recherche scientifique, mais pour faire évoluer les choses, il faudra ce catalogue qui est un outil nécessaire. Le catalogue semencier sera tenu par le ministère de l'Agriculture. D'accord. Voilà. Et la loi l'a déjà créé. Donc, ce qui reste à faire, c'est de prendre un texte qui va définir un peu comment il sera géré. On aimerait comprendre pour que les missions ne se chevauchent pas. À quel moment les missions du ministère de la Recherche scientifique vont s'arrêter pour que commencent les missions du ministère de l'Agriculture ou comment vous allez travailler en collaboration? Jusqu'à inscription de la variété sur au niveau du catalogue semencier. Là, une fois en fait s'inscrit, vous voyez, ce qui est inscrit, c'est ce qu'on appelle en fait, à notre jargon, ça va être la semence en fait de base. La semence, les obtentions se font de la génération, on va dire 0, jusqu'à la 4e génération. Donc, quand vous arrivez en fait à la 4e génération, vous l'inscrivez au catalogue semences. En fait, c'est tout un comité. Voilà, vous êtes chercheur. Moi, j'ai mis au point en fait une variété, alors que je sollicite l'inscription au catalogue semencier. En ce moment, le comité qui est là va vous faire remplir en fait un formulaire. Vous aurez toutes les informations mixtes. Oui, un comité mixte. Et puis, il y aura des analyses. Donc, on va regarder la pureté, par exemple, génétique, tout ceci. Donc, quand tous les paramètres en fait sont remplis, on autorise l'inscription. Et une fois en fait la variété est inscrite au catalogue national, elle peut maintenant être multipliée pour être diffusée. Voilà. Et cette génération en fait de la 4e génération là, quand elle est multipliée, elle est soumise effectivement à certification. Donc, certifié, ça voudrait dire ce que les paramètres en fait, qui ont conduit à l'inscription, il faut que ce soient les mêmes
lorsqu'on multiplie effectivement cette semence de base. Monsieur Ngadi Litadi, vous l'avez suivi certainement avec moi à l'entame de mon propos. La contribution du secteur agricole au PIB national est encore de 5 à 6%, ça aussi. Comment faire pour inverser la tendance quand on sait que c'est quand même Olam qui a contribué à majorité à cette contribution, pour ne pas me répéter, au PIB? Comment permettre à l'État gabonais de véritablement diversifier son économie en comptant sur le secteur agricole et surtout l'État gabonais qui se veut être autosuffisant alimentaire à l'horizon 2025? Comment permettre d'inverser la tendance aujourd'hui? Le chemin, on le connaît. Il n'y a que à booster le développement de notre agriculture. Mais booster comment? Par des actions effectivement concrètes, comme là présentement, on s'attaque en fait au secteur semencier. On aurait pu le faire depuis, parce que c'est là en fait qu'il faut partir. Il fallait d'abord partir. On a l'impression si on n'a pas la souvent maîtrise, la charrue avant les bœufs au niveau du Gabon. Si on n'a pas une maîtrise de la semence, on ne peut pas vraiment prétendre à un développement durable de son agriculture. Il faut maîtriser le secteur semencier. Vous savez, il y a deux facteurs importants au niveau de l'agriculture. Il y a la salubrité et la traçabilité de l'aliment. Vous ne pouvez pas être sûr de votre... vous ne pouvez pas être certain de votre produit si vous n'en savez pas les origines. Monsieur Mbumba Mulungi, vous corroborez certainement les propos de Monsieur Ngadi Litadi. Comment aujourd'hui peut-être booster les autres exploitants agricoles à pouvoir adhérer à cette politique semencière nationale? C'est de faire en sorte que cette loi voit le jour. Parce que nous, les agriculteurs, on veut la pratique. En tout cas, elle l'a déjà vu le jour, mais peut-être qu'elle soit appliquée. Qu'elle soit appliquée pour permettre à ce que tous les agriculteurs soient bénéficiaires de cette loi-là. Nous vous disons merci à vous, Monsieur Mbumba Mulungi et Monsieur Ngadi Litadi, d'être passés sur ce plateau. L'État gabonais qui se lance donc un nouveau pari, une politique semencière végétale qui permettrait d'encadrer le secteur et encourager le petit, moyen, grand producteur agricole. Et pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans une activité, l'agriculture a toujours une place pour chacun, car je ne vous apprends rien, la terre ne ment pas. Ciao.